Bonjour à tous, monsieur le recteur, chers collègues, chers préparateurs physiques, chers entraîneurs, chers étudiants, chers amis. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir, pour moi et pour l'équipe, avec Philippe, Anne et Eric, de vous accueillir pour cette 3e édition du colloque Guy Namurois. Et c'est un réel plaisir de vous voir aussi nombreux pour ce colloque, je pense, qui va être très important dans une période où on se pose beaucoup de questions par rapport au métier de préparateur physique. Quelles sont ses facettes? Quelle formation? Est-ce qu'il y a une reconnaissance? Quelles sont les compétences qui doivent être développées? Donc on va essayer à travers ce colloque de poser des pistes sur lesquelles on pourra peut-être agir par la suite. Et donc ça c'est vraiment l'objectif du colloque d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde y trouvera son compte et que surtout on arrivera à peut-être à faire émerger des idées qui pourront se concrétiser, surtout. Je vais commencer à laisser la parole à monsieur le recteur pour nous accueillir. Merci. Merci Boris, merci. D'abord, bonjour à tous et excusez-moi de ne pas rester avec vous ce matin, mais j'ai encore une autre activité à 9h30, donc voilà, c'est un peu le rôle de recteur aussi, c'est d'être un peu partout. Donc chers collègues, mesdames et messieurs, le colloque Guy Namurois, 3e édition cette année, clôture la semaine de l'éducation physique et du sport à l'Université de Liège. Une nouvelle fois, les membres du département des sciences de la motricité, ainsi que les étudiants et les diplômés, ont montré un bel engagement dans l'organisation et la participation au programme. Je dirais un engagement digne de celui d'un athlète chevronné et bien entraîné. Ce dynamisme est révélateur de deux choses. D'une part, il marque la forte cohésion entre les étudiants, les encadrants et les anciens étudiants du département en éducation physique ou en kinésithérapie et en réadaptation. C'est un esprit d'équipe qui règne, un vrai fighting spirit. D'autre part, c'est le révélateur des multiples collaborations que le département a pu susciter et développer avec de multiples organismes professionnels du secteur du sport, les fédérations sportives, les hautes écoles et l'enseignement secondaire. Cela constitue un réseau efficace qui nourrit nos formations au bénéfice des étudiants et offre des perspectives professionnelles concrètes pour nombre d'entre eux. Ce faisant, notre département démontre son insertion profonde et son rôle pivot dans un domaine, celui de l'activité physique. Celui-ci mobilise en effet de multiples enjeux. L'éducation physique des jeunes, notamment en milieu scolaire, dans le contexte du pacte d'excellence qui se met en place en Communauté française. La politique du sport pour tous, qui mérite autant de structures de qualité qu'un encadrement adapté et formé. La professionnalisation de la gestion et de l'encadrement des clubs sportifs, ceux-ci jouant un rôle important dans l'insertion et la cohésion sociale. La qualité de la recherche pour la prévention et le traitement des blessures, domaine qui est en évolution constante. L'adaptation de nos structures d'encadrement et d'accompagnement pour le sport de haut niveau, car nos élites servent d'exemple et donnent de la fierté à toute la population. Ce colloque Guy Namurois est consacré au métier spécifique de préparateur, cette fois-ci, au métier de préparateur physique, qui était précisément celui de Guy Namurois. Paradoxalement, c'est un métier sans cadre légal, sans formation spécifique obligatoire et sans reconnaissance officielle. Tout le monde peut se prétendre préparateur physique. Je suis un jogueur anciennement confirmé. Depuis que je suis recteur, c'est beaucoup plus aléatoire, je dois l'avouer, et ce depuis de nombreuses années. Mais est-ce suffisant pour me proclamer apte à conseiller un runner débutant? Moi, je pense que non. Le but de cette journée est dès lors d'identifier des actions concrètes qui pourraient être mises sur pied pour aboutir à une meilleure formation, à une professionnalisation et partant à une reconnaissance officielle de ce métier. La parole sera donnée aux acteurs de terrain, les préparateurs physiques eux-mêmes. Plusieurs nous ont rejoints aujourd'hui et ils évoluent au plus haut niveau national ou international.
Et parmi eux, je salue la présence d'Olivier Morelli, qui est le préparateur physique de l'équipe nationale française de volleyball. Dans quelques instants, il évoquera ses travaux sur la quantification de la charge d'entraînement, mais il parlera aussi, bien entendu, de la situation en France des préparateurs physiques pour avoir un point de comparaison. Je me réjouis de voir ce public nombreux en ce samedi certes froid, mais lumineux. C'est à la fois un beau témoignage à l'égard du Guy Namurois, qui nous a quittés bien trop tôt, et à l'égard des organisateurs du rendez-vous qui, une fois encore, ont pu mobiliser un panel d'intervenants diversifiés et de grande qualité. Je les remercie vivement et je vous souhaite à tous une excellente journée d'échange et de découverte. Merci. Voilà, merci beaucoup, monsieur le recteur, qui va rejoindre maintenant sa prochaine mission. Voilà, je vais être très bref également, mais je voulais quand même, au nom de toute l'équipe, vous dire que les métiers du sport, c'est ce qu'on a partiellement écrit, et plus particulièrement celui de préparateur physique, seront au cœur de ce troisième colloque. Guy Namurois, son nom et sa pensée nous réunissent plus que jamais, car on peut dire qu'il fut un pionnier dans la reconnaissance du métier de préparateur physique. Et ces multiples facettes me laissent penser que nous pouvons changer de thème tous les 2 ans encore pendant de très longues années sans avoir épuisé toutes ces ressources et tout ce qu'il a eu le temps de nous léguer et de nous faire partager. Mais Guy était également et avant tout un éducateur et un amoureux de l'activité physique sous toutes ses formes, surtout quand elle rime avec bien-être et santé. Ce sont 2 termes aussi très importants aujourd'hui. Mais revenons à notre propos initial par l'expression « je suis préparateur physique ». Voilà une affirmation que l'on entend de plus en plus autour des terrains de sport et ça cache peut-être d'autres réalités et il faut aussi le dire, peut-être beaucoup d'illusions parce que ce métier, il est réservé à quelques-uns et faire croire à des étudiants qu'ils vont pouvoir vivre que de cela est peut-être à l'heure, mais nous en parlerons tout à l'heure. Alors ces questions sont régulièrement posées. Comment peut-on se former? Est-ce un métier reconnu? Est-ce qu'on peut en vivre? Eh bien, elles sont posées et n'ont pas nécessairement de réponse, en tout cas directe et claire, faisant consensus. Comme le recteur nous l'a déjà dit, de toute façon, on est à un tournant et j'espère qu'on va essayer de le prendre du bon côté en votre compagnie, mais il est temps aussi de se mobiliser, on le redira durant cette journée. Donc, dans ce contexte, nous avons changé quelque peu la forme par rapport aux éditions précédentes et je crois que ça vous ferait plaisir. Autant nous avions été braqués et nous avions fait le tour de ce qui concernait l'éducation physique pure et plutôt le métier de professeur d'éducation physique. Cette fois-ci, nous donnons vraiment la parole aux gens de terrain. Alors, nous avons le privilège de recevoir des préparateurs physiques, comme monsieur le recteur a dit, au plus haut niveau, mais aussi à un caractère international comme chaque année. On a également des responsables académiques des 3 universités, comme chaque fois. Il ne faut pas oublier que le CAPS est là et fait un travail formidable et que c'est ensemble qu'on est plus fort. Donc les universités travaillent de concert. Parfois, il y a des petits couacs, mais dans l'ensemble, c'est vraiment extraordinaire. Je voulais aussi remercier mes collègues de la DEPS qui vont intervenir cet après-midi, qui ont fait un boulot de recherche énorme par rapport à votre métier. Et je pense aussi que toute une série de choses sont prises en charge ici en collaboration avec l'université et les amis de Guy. Et donc, tous ces gens sont très importants et le service public aussi. Je voulais aussi remercier les acteurs politiques, mais ils devaient être là. Nous allons également tenter de clarifier le rôle de chacun lors de la réathlétisation. Donc ça, c'est cet après-midi. Vous verrez, c'est quelque chose qui reste un peu en suspens et peut-être que fin de journée, nous aurons une vision beaucoup plus claire du rôle de chacun. Alors vous êtes 270 inscrits et cela prouve votre curiosité, votre désir de perfectionnement, votre désir de partager. 3 des nombreuses qualités de Guy. Place maintenant aux gens de terrain. Et donc nous allons commencer par accueillir monsieur Morelli. Voilà.